Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour la guidance et les énergies de cette semaine du 10 au 16 septembre 2018 qui nous accompagnera tout au long de la semaine. Je vous remercie pour votre écoute et pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. J'espère que vous avez passé un très bon week-end. Eh bien, vous voyez, nous sommes toujours dans un cadre magique avec les oiseaux, les cigales qui chantent. J'ai pigé une carte dans le tarot de Marseille, une dans les anges de l'amour et une dernière dans l'oracle des amoureux. Ce tirage, alors je rappelle bien que ce tirage est généraliste, il peut ou non vous correspondre. Alors, binôme numéro 1, binôme numéro 2, binôme numéro 3. Si vous avez choisi le binôme numéro 1, alors, quel scénario pour cette semaine? La maison Dieu, je vous la montre. Et le chariot. Alors, côté professionnel, situation de grand stress que vous voudriez régler dans des meilleurs délais. Délocalisation de bureaux ou de locaux suite à une restriction. Vous réussirez à maintenir le cap dans votre travail malgré l'agressivité ambiante. Entreprise en perdition que vous quittez pour votre plus grand bénéfice. Sortie d'embûche qui vous permet de relancer votre carrière. Et je terminerai par dire risque majeur d'accident du travail. Attention pour celles et celui qui ont choisi le binôme numéro 1. Côté sentimental, vous allez peut-être éjecter un homme cavaleur afin de repartir sur de nouvelles bases. Il pourrait aussi s'agir d'une situation de stress conjugal qui menace d'ébranler votre foyer. Et il y aura peut-être un déménagement précipité par les circonstances. Voilà pour le binôme numéro 1. Pour les anges de l'amour, j'ai pigé pardonner et apprendre. Alors oui, je sais, on a déjà beaucoup parlé que pardonner n'est pas facile, mais c'est la meilleure solution, c'est de pardonner et on peut retrouver... lorsqu'on pardonne, on peut retrouver sa sérénité et pardonner avec l'amour. L'amour nous soutient, l'amour est plus fort que tout. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. C'est important de pouvoir pardonner. Et si vous ne pouvez pas essayer d'apprendre dans la méditation le pardon. Alors les anges, ils vous ont entendu, ils ont entendu votre désir d'un amour beaucoup plus grand et ils vous offrent eh bien, cette carte comme conseil. Ils voient bien que votre petit cœur peut donner et recevoir la joie de l'amour en dépoussiérant le passé. Faut-il encore dépoussiérer le passé? Et c'est ça le plus difficile, c'est ça le travail à faire sur soi, c'est nettoyer le passé. Vous savez, les anges, ils savent que vous avez déjà été blessé et que vous craignez de l'être de nouveau. Mais cependant, vos défenses, eh bien, elles créent des barrières
Et ces barrières empêchent l'amour d'entrer dans votre vie. Vous avez l'impression que tout le monde est pareil, mais tout le monde est différent. Parce que vous avez été blessé, vous mettez votre petit cœur dans une cage. Et la porte est fermée. Alors c'est pas ça la solution. C'est pas ça. N'allez pas trouver l'amour comme ça. Il faut pardonner. Ce que vous avez vécu, c'est pas facile, je le conçois, mais c'est dans le pardon que vous trouverez l'amour. Il faut vous guérir du passé. Il faut vous guérir de votre passé. Si vous vous guérissez de votre passé, eh bien, tout se fera naturellement, vous cesserez de le recréer. N'oubliez pas que vous attirez à vous les situations et les relations qui vous rappellent ce que vous avez déjà connu, parce que c'est le premier outil de la guérison. Alors, pour accéder à un schéma relationnel plus sain, eh bien, il est tout simplement nécessaire de vous désintoxiquer de toutes les colères ou la colère, des accusations ou des ressentis que vous avez conservés en vous. Libérez-vous de toute cette colère. Cela comprend aussi de vous pardonner à vous-même. Vous devez être indulgent vis-à-vis de vous, car s'il y a des choses que vous avez mal faites, mais vous étiez dans l'expérimentation, vous avez expérimenté et puis vous vous êtes rendu compte que c'était mal. Donc ce sont des choses que vous n'allez plus refaire, puisque vous l'avez expérimenté. Donc, soyez indulgent vis-à-vis de vous-même. Si vous faites appel aux anges pour leur demander de vous aider à libérer votre passé et guérir, ils le feront. Ils allégeront votre fardeau afin que votre cœur puisse s'élancer vers le bonheur. Mais encore une fois, il faut faire un travail aussi sur vous. Dépoussiérer le passé. Parce que si vous demandez que tout vous tombe comme ça du ciel sans y mettre de votre part ce travail sur soi, rien n'arrivera, il faut le vouloir. Quand vous demandez aux anges de vous aider, il faut que ça soit la demande dans l'intention. L'intention est très importante. Voilà pour vous pardonner et apprendre. Alors, flamme jumelle, votre passion s'enflamme. Voilà l'oracle des amoureux. Voilà pour le binôme numéro 1. Et on en vient au binôme numéro 2, si vous avez choisi le numéro 2. Et le binôme numéro 2, c'est l'empereur. Et qui va rejoindre l'empereur? Le pape. Notre bon pape. Quel est ce scénario de ce binôme? Côté professionnel, vous obtenez un entretien avec un homme de pouvoir. Ça peut être un élu local ou ça peut être aussi un supérieur à votre travail, etc. Vous solliciterez les services d'un spécialiste à la parole qui est très influente.
Ça se pourrait que vos affaires jouiront du soutien inconditionnel d'un homme occupant de hautes fonctions. Ça pourrait aussi vouloir dire que vous êtes aujourd'hui en position de pouvoir négocier de nouveaux accords. Ça peut vouloir dire qu'un individu dont le parcours professionnel le conduit à donner des conférences, à dispenser des formations ou à animer des stages. Ça peut aussi vouloir dire que vous possédez l'étoffe d'un chef. Sous réserve d'écouter les conseils bienveillants de votre entourage et d'accepter de déléguer davantage, vous êtes capable d'atteindre des sommets. Et bien voilà pour ce binôme, très beau binôme, hein, du tarot de Marseille. Les anges de l'amour sont venus vous dire isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Alors, les anges voient que votre vie amoureuse s'épanouit quand vous passez du temps en tête-à-tête avec votre compagnon, votre conjoint, votre époux, ou en solitaire. Mais il semblerait que vous soyez mal conseillé, ce qui jette peut-être la confusion et qui engendre des conflits entre vous. Il est peut-être temps que vous vous isoliez pour mieux ressentir vos propres émotions et vous faire une opinion personnelle. Si vous êtes en couple, passez du temps ensemble loin de votre entourage pour mieux raviver votre engagement et le mener à un niveau supérieur. Parce que peut-être que votre entourage n'est pas dans ces mêmes idées que vous et ça ébranle votre couple. Donc, passez loin de votre entourage pour essayer de raviver cet engagement. Je sais que nous revenons des vacances, mais il serait peut-être bon, si vous avez l'occasion, eh bien de vous retrouver, de partir en vacances, faire une randonnée, passer du temps ensemble, ou simplement débrancher le téléphone et ordinateur pour passer de belles et agréables journées seul à la maison avec votre compagne ou votre compagnon. Il pourrait aussi s'agir d'une lune de miel. Ça pourrait aussi vouloir dire, cette carte, qu'il y a un renforcement, un engagement ou une nouvelle relation importante si vous êtes célibataire. Alors, ça peut aussi vouloir dire, cette carte, qu'il y a peut-être que vous allez annoncer des fiançailles très prochainement. Un mariage ou une union retrouvée. Ça prendra vraiment beaucoup de sens si vous vous consacrez du temps avec votre partenaire. Alors si vous êtes célibataire, eh bien cette carte indique que vous passez vos journées en solitaire, à méditer sur vos véritables sentiments et pensées,
assurez-vous de n'agir que pour suivre vos intuitions. Savez que votre petite voix intérieure est là souvent, pour ne pas dire toujours, raison. Cela renforce votre énergie et ce qui vous aide à attirer et concrétiser certainement un nouvel amour plus rapidement. Et bien voilà ce que les anges de l'amour sont venus vous dire. Et l'oracle des amoureux, unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Très beau message. Voilà pour le binôme numéro 2. Et le binôme numéro 3, si vous avez choisi le binôme numéro 3, la roue de fortune. Et qui va accompagner la roue de fortune? Waouh, la force! Professionnellement, évolution vers un poste de maîtrise, une ascension au rang de directeur ou directrice. L'opportunité vous est donnée de démontrer ce dont vous êtes réellement capable. Ce binôme, c'est succès vertigineux de vos affaires que vous orchestrez d'une main de maître. Et ça peut aussi vouloir dire qu'il y a un travail à la chaîne qui exige de la rapidité et de la résistance physique. Côté sentimental, liaison passionnelle qui vous donne énormément d'énergie. Et cette énergie, eh bien, vous allez déplacer des montagnes. Si vous êtes en relation, eh bien, c'est une relation existante, eh bien, elle est propice à renforcer les liens qui vous unissent. Le temps est venu d'agir. Avec la roue, on voit que le temps est venu d'agir et de démontrer la force de vos sentiments. Parce que la force, elle est là. Donc, agissez. Et je vais terminer, peut-être que vous allez rencontrer une femme plantureuse. Et dans le côté négatif, qui est plus rare, ça pourrait peut-être vouloir dire personne prise, une personne qui est prise dans l'engrenage de la violence conjugale. Et si c'est le cas, il est grand temps de tourner cette roue pour vous défaire de cette problématique que vous vivez. Ayez confiance en vous, ayez foi en vous. Alors, les anges de l'amour. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. C'est vrai que c'est difficile d'être toujours dans l'optimisme. Vous comme moi, moi je ne vais pas le renier. Quelquefois, je suis pas toujours. Il y a des moments où je suis pessimiste, mais directement, je reviens à moi, excusez-moi, et
je dis, Fabienne, non, 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 il faut être optimiste, parce qu'avec l'optimisme, on attire tout ce qui arrive vers nous avec l'optimisme. La pensée positive, hein, c'est la pensée positive et la foi. C'est pas la foi, quand je dis la foi, c'est pas la foi religieuse, c'est la foi en vous. C'est ça que quand je parle de foi, c'est la foi en vous. C'est pas la foi religieuse. Eh bien, la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Alors, vous avez une grande influence sur la satisfaction de votre vie amoureuse. Si vous vous plaignez ou vous tracassez, eh bien les anges vont vous guider vers une perspective plus optimiste. Demandez aux anges, même si vos espoirs ont été bien souvent déçus, il y a toujours de l'espoir pour qu'une relation romantique vienne à vous. Et si vous y croyez, eh bien, elle sera là plus rapidement. Si vous vous mettez dans la tête que cet amour arrive, il arrive. Pourquoi? Parce que vous êtes avec des énergies positives, avec de l'optimisme. Faites un premier pas dès aujourd'hui pour concrétiser la vie amoureuse que vous désirez. Alors que vous soyez seul ou en couple, eh bien commencez par vous visualiser heureux ou heureuse et satisfait en amour. Imaginez-vous avec un partenaire merveilleux qui incarne les qualités les plus importantes à vos yeux. Voyez cette personne, vous appréciez et vous aimez de retour. Regardez chaque jour ce qui arrive à vous. Votre perspective positive vous rendra plus attirant d'un point de vue physique et énergétique, et ce qui améliorera pour de bon votre relation à vous-même et aux autres, bien entendu. Eh bien voilà un beau message des anges de l'amour. Et on termine avec l'oracle des amoureux. Mon amour. Wow, que ça c'est joli, hein? Même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Que c'est joli. On termine vraiment sur un beau message d'amour. Eh bien voilà, ce tirage est terminé. J'espère eh bien que ça parlera à certains et peut-être que ça ne parlera pas à d'autres. Je vous souhaite une excellente semaine. Encore une fois, je répète, je suis dans un endroit où le Wi-Fi est très faible, donc excusez-moi encore une fois pour les vidéos qui sont mises peut-être pas à heure et à temps, mais c'est vraiment contre ma volonté. Voilà, j'espère que vous allez passer une belle semaine, je vous la souhaite en tous les cas, dans l'amour, la joie, la gratitude, la tolérance, le respect, l'amour inconditionnel. On se retrouve eh bien pour un autre tirage binôme la semaine prochaine, et d'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.